Je viens juste de voir un Africain parler d'Haïti et franchement, il ne connaît rien. Il assume avoir méprisé Haïti. Il a même envoyé un message au président d'Haïti comme si nous avions un président aujourd'hui. C'est exactement la preuve qu'ils ne savent pas notre histoire, ils ne regardent pas nos nouvelles. Sinon, ils sauraient. Haïti n'a pas de président. Haïti est encore en train de se battre pour savoir. Alors, ce message, c'est pour toi. Pour toi qui crois que Haïti est juste un pays pauvre, un chaos. Laisse-moi te raconter en bref notre histoire puisque je suis fille d'esclaves venue d'Afrique et je suis haïtienne et je me suis un peu fait connue sur TikTok grâce à mes vidéos à caractère éducatif. Donc, ces esclaves arrachés d'Afrique, traversant l'océan, dans la douleur, subissant la faim, les coups, la mort, ils ont dit, nous venons d'Afrique, mais nous allons être libres ici aussi. Et c'est exactement là que commence Haïti. Haïti, première nation noire libre du monde, un peuple né dans le feu, le sang, la révolte, 1791. Des corps marqués, des dos ouverts, des âmes enchaînées qui décident que mourir libre vaut mieux que vivre à genoux. C'était la révolution haïtienne. Ils n'avaient rien, sauf la rage, sauf la dignité, sauf cette folie sacrée de quoi qu'ils méritaient d'exister libres. Avec toute cette ouverture, ils ont appris à résister. Avec Jean-Jacques Dessalines, ils ont appris à briser. Et en 1804, ils ont commis le plus grand crime aux yeux du monde, être noir et libre. Alors, le monde a répondu, pas avec des félicitations, des bravos, mais avec une punition. France a exigé une rançon à Haïti, une dette pour avoir volé leur propre liberté. Une dette qui a saigné Haïti pendant des générations. Une dette qui a transformé une victoire en survie. Et pendant que le pays saignait, le monde détournait les yeux, y compris vous. Mais tout ne vient pas de l'extérieur. Le ravin, on a aussi causé nous-mêmes. On l'a aussi causé nous-mêmes, disons. Pouvoir vendu, élite déconnectée, un peuple abandonné par ceux qui devaient le porter. Puis sont venues les bottes étrangères. États-Unis qui occupent, contrôlent ou restructurent mais ne réparent jamais. Puis la peur, François Duvalier, puis Jean-Claude Duvalier, un pays pris en otage par son propre silence, des vies brisées dans l'ombre, des voix étouffées, même avant de naître. Et le ravin devient plus profond. Année après année, crise après crise, promesse après promesse trahie. On ne tombe pas d'un coup, on glisse encore et encore et encore et encore. Alors aujourd'hui, on regarde Haïti et on demande pourquoi. Mais la vraie question, c'est qui a profité de cette chute? Qui a fermé les yeux? Qui a tendu les pelles pendant qu'on causait? Parce que malgré tout ça, Haïti respire encore. Pas grâce au monde, pas grâce à ses dirigeants, mais grâce à son peuple. Un peuple qui porte encore dans ses veines le même sang qu'en 1804. Un peuple fatigué, mais jamais complètement brisé. Alors non, Haïti n'est pas seulement un ravin. Haïti est un volcan. Et un volcan, ça dort. Et ça ne meurt jamais.